Bonjour, Mireille Ponce. Bonjour, Françoise Sauvade. Alors nous sommes ici pour vous parler un petit peu de l'échange franco-suédois. Qui a commencé il y a 16 ans avec un lycée qui se situe à Uddevalla. Nous avons eu la chance d'avoir un élève qui s'appelait Hans Albin, qui est venu passer une année au lycée français. Il a été élève, il est arrivé en terminale, il a passé le bac avec mention très bien. Et donc nous avons contacté sa professeure de français, Eina, qui a été d'accord pour établir un échange. Mireille est venue nous rejoindre 4 ans après. Oui, j'ai laissé passer ma fille un séjour tranquille, puisqu'elle a participé, elle-même, ma fille aînée a participé à l'échange franco-suédois. Et après, je me suis joint à l'équipe. Et voilà. Et donc depuis, j'ai pas quitté. Voilà. Et l'idée, donc, depuis 16 ans, c'est que les parents payent le billet d'avion et que les élèves, il y en a 15 de sélectionnés chaque année, participent pleinement au voyage de manière financière. Ils forment aussi une équipe parce qu'ils ne sont pas forcément dans les mêmes classes. Et donc on organise des actions avec eux. Et en face de moi, il y a quelqu'un qui chaque année nous aide à faire un concert, mais qui ne veut pas apparaître à la télé. C'est dommage parce qu'elle fait beaucoup de choses. C'est Hélène. Hélène Sabot qui nous aide à faire une des actions principales de notre échange et qui est donc un concert à la Capitelle où nous avons donc plusieurs groupes qui viennent bénévolement. Et nous vendons des crêpes, des hot dogs et nous organisons tout ceci, surtout elle. Et nous sommes là pour la seconder le plus possible. Et nous avons comme ceci donc un poste d'entrée d'argent qui est fort appréciable. Voilà, par exemple hier, c'est pour ça qu'on a des mines un petit peu défaites. On s'est couché à 2h du matin. Et on a écouté des jeunes qui ont pu se produire sur scène, des danseurs, on a eu une chorale, on a eu un groupe rock qui chaque année aime bien pouvoir se produire à la Capitelle. Parce qu'il faut vous dire qu'en fait on est une association loi 1901. Donc on a créé ça à but non lucratif, ce qui nous permet du coup d'avoir l'utilisation de la Capitelle de manière gratuite, comme pour toutes les associations de Monistrol. Voilà, donc on n'a pas compté le nombre d'élèves qu'on a emmenés en Suède, mais ça a dû faire pas mal. Hein. Oui. En 16 ans, vous multipliez par 15, donc déjà un petit groupe. On a même des moments des frères et sœurs qui ont envie de retenter l'expérience. Et nous avons même la chance de revoir des élèves. Quand nous allons donc en Suède, nous revoyons certains élèves qui sont déjà venus donc dans notre lycée. Et nous voyons également aussi des parents qui ont accueilli et qui nous ont dit que c'était vraiment un très grand bienfait et une ouverture d'esprit qu'on avait pu apporter. Et je crois qu'il n'y a pas meilleur salaire que ce genre de choses. Voilà. Et donc, bien sûr, on fait ça bénévolement, mais on est très heureux de le faire parce que c'est vrai que ça nous permet d'avoir un contact avec les élèves. On s'est fait des amis en Suède. Maintenant, c'est Guilla. Il y avait Yvonne, elle a pris sa retraite, mais c'est Sissi qui a repris la suite. Donc évidemment, ça fonctionne aussi parce qu'au niveau des profs, on est devenus des amis. Et d'ailleurs, on s'est dit que le jour où on arrête... on ferait une semaine par an quand même, où on se retrouve à l'étranger. Et on continue à se voir. Voilà. Et bien sûr, on parle en anglais tout le temps, hein, puisque le suédois, c'est pas facile. Voilà. Et je voulais juste vous dire que ce n'est pas parce que nous n'avons pas un bon niveau d'anglais qu'on ne peut pas faire l'échange franco-suédois. Quand j'ai commencé à faire l'échange franco-suédois, ça faisait 23 ans que je n'avais pas prononcé un mot d'anglais. Ça a été un peu dur. Surtout que je considérais que j'étais complètement nulle en anglais. Et au fur et à mesure, j'ai soi-disant fait des progrès. Ah si, énorme. Elle comprend tout ce qu'on dit. Maintenant, on ne peut plus rien cacher. C'est dommage. Donc, il n'y a plus besoin de me traduire. Donc, je comprends. Ce qui embête un petit peu Françoise maintenant. Oui. Par contre, le parler, j'essaye un petit peu, mais en petit comité. J'arrive pas à passer la barre de parler, de prendre la parole devant tout le monde. Mais bon, on fait des progrès et puis il n'y a rien de tel que de Voilà, et puis c'est très agréable de voir les élèves qui s'investissent parce que donc, comme c'est un projet, c'est eux qui s'investissent, c'est eux qui font des choses ensemble. Ça leur permet aussi des moments de sortir un peu de leur classe et puis de rencontrer d'autres personnes dans le lycée en France aussi. Donc c'est ce côté-là très humain, qui fait que ça dure depuis 16 ans.